Bonjour. Aujourd'hui, on va entamer le niveau quatrième, la séance numéro 2. On va parler des atomes. En fait, on avait commencé par parler des transformations chimiques. Et j'ai donné un exemple la dernière fois de la combustion du carbone. C'est-à-dire, je brûle le carbone, le charbon, d'accord? Et à la fin de cette transformation, eh bien, j'obtiens le dioxyde de carbone. D'accord? Donc, j'avais une substance, en fait j'avais deux substances, le carbone et le dioxygène. Au début j'avais deux substances qui se sont transformées en une nouvelle substance qu'on n'avait pas au départ, c'était le dioxyde de carbone. D'accord? Et donc ça, c'est la définition même d'une transformation chimique. Maintenant on va aller plus loin pour l'expliquer. Pour aller plus loin pour l'expliquer, on va expliquer ce que c'est que les atomes. Et à partir des atomes, on verra comment les atomes se sont assemblés, d'accord, pour fabriquer cette nouvelle substance qu'on n'avait pas avant. Et pour laquelle on a dit qu'il y a eu une transformation chimique. Donc, il s'agit du niveau quatrième, chimie. Donc, la séquence numéro 1, on est toujours en train d'étudier la matière. Maintenant, c'est la séance 2. La séance 2, elle traite les atomes avec leurs symboles. On va faire que ça aujourd'hui. C'est-à-dire, on va expliquer ce que c'est que les symboles des atomes. Premièrement, qu'est-ce qu'un atome? Donc, j'ai dit ici, c'est la plus petite particule qui constitue la matière. Alors, pourquoi j'ai mis la plus petite particule entre guillemets? Parce que ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que dans l'atome même, il y a d'autres particules qui sont plus petites que l'atome, qui sont à l'intérieur de l'atome. C'est pour cette raison que j'ai mis entre guillemets la plus petite particule. Mais dans un premier temps, il faut que les élèves comprennent que l'atome, il est il est infiniment petit. D'accord? Et en troisième, on va donner les dimensions de l'atome. Et là, ils vont mieux comprendre la petitesse de l'atome. Mais pour le moment, on s'arrêtera là. On dira que l'atome est la plus petite particule qui constitue la matière. Bref, donc on a donné une définition de l'atome. Maintenant, en petit 2, on va symboliser l'atome. Alors, chaque atome peut être symbolisé par une lettre ou deux lettres. D'accord? Alors, soit on le symbolise avec la première lettre du nom, de son nom. Par exemple, l'atome de carbone, le nom de l'atome, c'est le carbone. Carbone, ça commence par C. Eh bien, le symbole de l'atome du carbone, c'est la lettre C. Le symbole, c'est la lettre C. Quand on demande à un élève quel est le symbole de l'atome de carbone, eh bien, il va me ressortir la première lettre du nom, qui est C, ben, il va m'écrire C. Autre exemple, l'atome d'oxygène, ça commence par O, donc il a comme symbole O. L'atome d'hydrogène, il a comme symbole H, comme première lettre. D'accord? Dans le petit b, on peut représenter le symbole de l'atome non seulement par une première lettre, mais par deux lettres. La première lettre et la deuxième lettre du nom de l'atome. Exemple, l'atome du cuivre. Le cuivre, ça commence par C suivi de U. Eh bien, le symbole de l'atome du cuivre, c'est les deux premières lettres. J'insiste sur le fait que la première lettre, elle doit être en majuscule et la deuxième en minuscule. Ça, j'insiste là-dessus. La première lettre en majuscule toujours et la deuxième en minuscule. Donc les deux premières lettres du cuivre, c'est Cu. Donc le symbole de l'atome du cuivre, c'est Cu. Autre exemple, le symbole de l'atome d'aluminium. Donc les premières lettres, c'est Al. Aluminium. Donc le symbole de l'atome d'aluminium, c'est Al. Mais parfois, on symbolise l'atome par la première et la troisième lettre. Et pas la première et la deuxième lettre. La première et la troisième lettre. Exemple, l'atome du chlore. Chlore, ça s'écrit CHLORE, d'accord? Donc, je ne vais pas prendre les deux premières lettres, mais la première et la troisième. J'oublie la deuxième. J'évite la deuxième. Donc, ça fait CL. C majuscule, L minuscule. Donc Cl, ça, c'est le symbole de l'atome de chlore. Autre exemple, eh bien, l'atome de magnésium. Magnésium, je vais prendre la première lettre et la troisième, pas la deuxième. Ça fait Mg. Mg. Voilà quelques symboles d'atomes qu'on va utiliser par la suite.
Bonjour. Aujourd'hui, on va traiter la séance numéro 3, d'accord, qui traite les modèles. On avait parlé des... Donc, on va continuer, on va faire la suite du cours précédent qui parlait des symboles. Maintenant, on va parler des modèles, d'accord? Il y a le symbole de l'atome qui est présenté avec, symbolisé avec soit la première lettre, soit la première et la deuxième lettre, soit la première et la troisième lettre. Et il y a ce qu'on appelle le modèle. Le modèle, c'est la structure géométrique, la géométrie de l'atome. Donc l'atome est modélisé par une sphère avec une certaine couleur. En fait, l'atome n'a pas vraiment cette couleur-là. La couleur, elle est elle est là pour différencier les atomes, c'est tout, mais en réalité, il n'est pas coloré. Bref, donc il s'agit du niveau 4e. On est toujours dans la chimie. Séquence numéro 1, on traite toujours la matière. Séance numéro 3, les atomes. Là, cette fois-ci, on va traiter les modèles. La dernière fois, on a traité les symboles. Donc là, on va regrouper les modèles, les symboles et les modèles dans un tableau. D'accord? Donc d'abord, on modélise un atome par une sphère colorée. D'accord? Voilà, je vais en donner quelques atomes, parce qu'on ne va pas utiliser plus que quelques atomes, d'accord, en 4e. Donc là, je mets le nom de l'atome, là, son symbole, et là, son modèle. Si je prends l'atome d'hydrogène, j'ai dit dans le cours précédent que je le représente avec la première lettre, H. Le symbole de l'atome d'hydrogène, c'est H. Mais son modèle, c'est le dessin d'une sphère. Ça, c'est une sphère. Hein. Ça, c'est une sphère. Et quand je la dessine dans le plan, ça fait un cercle, un disque. En fait, c'est une sphère. Hein. Sphère blanche. Et pourquoi je l'ai dessinée d'une manière avec une petite taille? Parce que j'ai écrit ici, c'est le plus petit des atomes. En fait, c'est le plus petit atome de tous les atomes, c'est l'hydrogène. Parce qu'il contient qu'une seule particule à l'intérieur. On ne va pas en parler parce que c'est hors programme, on en parlera en 3e. Donc, le plus petit atome, je le dessine avec une petite sphère. Si je prends l'atome d'oxygène, on a vu dans le cours précédent qu'on symbolisait l'atome d'oxygène par la lettre O. Et on le modélise avec une sphère rouge, plus grande que celle-là parce que la seule qui est plus petite, c'est l'hydrogène. Les autres, ils ont la même taille. Donc, l'atome d'oxygène a pour modèle une sphère rouge. Si je prends l'atome de carbone, son symbole c'est C, son modèle c'est une sphère noire. Si je prends l'atome de chlore, son symbole c'est Cl, C majuscule, L minuscule, et son modèle c'est une sphère verte. D'accord? Comme la chlorophylle. Hein. Chlorophylle, pour s'en rappeler, chlorophylle c'est vert, donc voilà. L'atome d'azote. Alors l'azote, il porte un autre nom, ça s'appelle aussi le nitrogène. C'est pour cette raison que je ne mets pas A ici, mais je mets la première lettre du deuxième nom, nitrogène, donc je mets N. N, c'est le symbole de l'azote, d'accord? Et son modèle, c'est une sphère bleue. Je vous rappelle que l'azote, c'est un atome qui constitue avec un autre azote une molécule, le diazote, qu'on inspire tous les jours. Donc, dans l'air, il y a 80% de diazote qui rentre dans notre poumon et qui ressort sans réagir dans le corps. Bref, ça, on aura l'occasion d'en parler. Et enfin, on a l'atome de sodium. Alors, le sodium, il porte un autre nom, ça s'appelle le natrium. C'est pour ça que je prends la première et la deuxième lettre comme symbole Na. Et le modèle, on ne l'a pas. On n'a pas le modèle. Dans le programme de 4e, il n'y a pas de modèle de Na. Donc on s'arrêtera là. Voilà. Voilà, j'ai représenté les symboles de quelques atomes qu'on va utiliser en 4e, les symboles de quelques atomes et leurs modèles avec des sphères colorées, sachant que l'hydrogène, c'est le plus petit des atomes, c'est une sphère blanche. D'accord? Voilà. Voilà le résumé sur eh bien, les symboles et les modèles de l'atome. Voilà. Donc, dans les autres cours, eh bien, on va utiliser ces symboles et ces modèles pour expliquer
pour expliquer eh bien, la combustion, quelques combustions, par exemple la combustion du carbone, la combustion du méthane, du butane. On va expliquer ces combustions grâce à ces atomes. On verra mieux comment se déroulent ces combustions avec le modèle atomique, c'est-à-dire avec ces sphères qu'on va utiliser comme un jeu de Lego, d'accord? Et puis on va les assembler pour fabriquer des molécules. Et comme ça, on comprendra mieux qu'on a bien fait des transformations, qu'on a bien eu à faire des transformations chimiques. C'est-à-dire, à partir de certains atomes, on fabrique des molécules nouvelles. Voilà. Merci de votre attention et à la prochaine.